on tape. Il y a un joueur qui a signé dans un grand club, que d'autres viennent de Galatasaray ou des équipes de l'Indonésie, ainsi de suite. Parce qu'il faut qu'il y ait un seul joueur qui joue dans des... Si le Cameroun, c'est le seul pays où si on se vante d'avoir... J'ai vu des Camerounais, lors des finales de Champions League, demi-finale comme ça, être content parce qu'on a aligné un club d'un Camerounais, parce qu'il faut que Samuel Eto'o soit le seul Camerounais à avoir gagné des titres, ainsi de suite, ou Djita, c'est pas quoi. Vous voyez que c'est un peu ça aussi, malheureusement. Donc, l'exclusivité. Et ils brandissent ça à tous les coups, hein. Donc, c'est le seul pays où, quand... C'est pas une affaire de cette génération. Le Cameroun a toujours été comme ça. Effectivement, dépendant. C'est une maladie. Hein. C'est un mal. Le mal camerounais. Le mal camerounais, c'est que si Belle est là, Nkono n'existe pas. Donc, le Camerounais ne conçoit pas une société où on a Belle et Nkono. Où on a Onana et Ondoa. Regardez ce qui se passe avec Belle et Nkono dans les années 80 et 90. Regardez ce qui se passe avec Ondoa et Onana. Regardez ce qui se passe entre un tel et un tel. Le Camerounais ne conçoit pas le duo, il conçoit la dualité, le duel. Si un est là, que l'autre n'existe pas. Pourtant, vous avez la Coupe du Monde, je prends l'équipe de France, où vous avez des buteurs en série comme Griezmann, comme Giroud, comme Mbappé, qui peuvent changer le coup. C'est-à-dire qu'on s'en accommode, c'est-à-dire que c'est un atout. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Si on appelle un serial buteur, qu'on n'appelle pas l'autre. Et donc, du coup, on est content de partir à la CAN avec un gardien de classe mondiale et d'autres gardiens de classe intermédiaire. On est content de discuter qui sera au banc, pourquoi on doit jouer, pourquoi on doit... C'est ça le Camerounais, c'est une maladie. Docteur Youma du travail dans ce pays. Comment peut-on imaginer que tant que Paul Biya est président, que personne ne prétende ou ne rêve ou ne pense qu'un jour on aura notre président? C'est pareil dans les autres formations politiques. Alors, justement. Même ailleurs. Même dans la société civile. Hein. Et cela va jusqu'au parti politique. Regardez les présidents sa vie. Dans le les jour partis, où tu es candidat, on te chasse. Dans les partis, il n'y a pas d'alternance. L'UNDP, il est là depuis. ans. Après, il a avancé Ebo en 92, il est là depuis. C'est la mort qui a mené Frundi. Sinon, il serait toujours là. Non, il avait passé. Il commençait il sentait les choses venir. Donc, à un moment donné, les sages, on dit la mort ne surprend pas le sage. Ndamdio a pris sa chose. La mort ne surprend pas le sage. Ndamdio est resté là, ainsi de suite. Bon, Eka est quand même parti, il est revenu maintenant, ça fait ce que ça fait. Vous voyez que dans la... Quoi avec mon ami Kali? Moi, je chassais de sacré matin. Moi, je reviens par force lundi. Tu ne vois pas au MSN, donc il a dit qu'il veut que Pouzon l'a chassé. Bon, voilà. Vous voyez que dès que tu lèves le doigt, allez, on t'a éliminé politiquement. Même dans les partis. Donc, dans les sous-ensembles politiques. Les organisations de la société civile. Ainsi de suite. Avec les L'ami de Coco, là. les présidents Savi. À mon avenir, c'est ça? Non, le Camerounais ne conçoit pas ça comme ça. C'est que si notre leader est là, tu n'as même pas le droit de penser que tu peux un jour. Pourquoi? Non, vraiment, on ne veut même pas. Du coup, tu as vu au SIF, on a décapité les Mba, décapité les Mouna, tous ceux qui avaient le potentiel pour devenir leader du parti ont été évincés, ont été écrasés. Et leur mort politique. Et c'est une perte pour le Cameroun parce que lorsqu'un parti politique arrive à décimer ces éminents grises, ces stratèges au nom d'une super puissance d'un leader, le parti ne fait pas que du mal à ce concurrent politique, mais fait du mal au Cameroun qui se voit ainsi sevrer d'une intelligence politique. Même chose pour le football. Vous avez des joueurs qui ont dit, et qui le Cameroun, jamais, vraiment autant mieux jouer en club à Sochaux toute ma carrière. Parce que les polémiques là-bas, les histoires de vestiaire, que non, si on appelle Ondoa, qu'on n'appelle pas Onana. La seule fois on appelle Ondoa, on appelle Onana, on a eu la catastrophe. Si on appelle un grand deux, qu'on n'appelle pas un tel. Si Eto'o là, ou pas que Mila. Il y a eu Mila, il y a eu Mbappé, il y a eu le Roger Mila, il y a eu les Samuel Eto'o, il y a les gens, les Omambi, il y a des gens qui arrivent. Et il va vous dire une chose. Les Camerounais sont là ce qu'a dit même que pourquoi il y a deux sons en équipe nationale du Cameroun. Quand Alexandre est arrivé, comme c'est l'équipe de son frère, il appelle son petit frère. Mais est-ce qu'Alex n'a pas été un bon joueur? Très bon joueur. Mais on a eu les frères Biik. Et on était même content de voir François et André jouer. L'un à l'attaque, l'autre à la défense. C'était pas beau comme ça. Oui, parce que... Mais le Camerounais et la dualité est camerounaise. Pourtant, moi, je voulais te faire le Kungoussa de l'ATC. Donc, de tout ça. Regarde par exemple là. Le groupe de Douala. Ceux qui sortent là. Vous voyez qu'on n'a même pas encore fait un mois après les contentieux qu'on est là dans les... Oui, mais on est dans... Le Camerounais... Alors qu'on doit être focalisé sur les projets de société de ces candidats. Le Camerounais aime le conflit.
et il est à l'aise dans le conflit et il adore le conflit. Les Lions gagnent, c'est un problème. Ils perdent, c'est un problème. Manu, c'est un problème. Le Camerounais aime le conflit et même dans les couples. Tant que ça ne chauffe pas, ce n'est pas un bon couple. Il faut que ça chauffe. Mais à un moment donné, ça détruit. Donc aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui que on a vu des pays, vous savez, dans les années aux États-Unis, on avait Prince qui brillait, qui était très adulé par la race blanche. Et vous aviez, qui était plutôt un afro, mais vous aviez également Michael Jackson qui était là. Les James Bond étaient là. Les Armstrong étaient là. Ça n'a gêné personne. Mais au Cameroun, si on dit que petit pays, tu dis Sami Diko, on te lynche. Oh. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous avez des défections dans des formations? Parce que quelqu'un a prétendu, mais c'est tout à fait légitime de prétendre un jour arriver au sommet. C'est la marche, c'est une marche normale de tout individu. Marcher pour arriver en haut. Donc, dès que Ganelon n'est pas trop le fauteuil présidentiel largement, tu sais que tu peux te le trouver en condengé comme ça, comme un jeu. Tu sais que les autres ont fait comme ça, là, les marafas, là, tu as vu où ça les a amenés. Mais c'est légitime de dire aux gens que moi, je vais être président de la République. C'est une ambition personnelle. Maintenant, il faut qu'elle soit réalisable. Et comme on sait Léon Télé Onana. Ben voilà. Et la marche pour y arriver n'est pas si simple, si simple que ça. Non, il faut que le Camerounais sorte un peu de cette maladie de la dépendance affective à des gourous, à des leaders, à des individus. À quoi que si Bojiko n'est pas là, Balafon va ça n'a pas de sens. Bojiko n'est pas là, Balafon va exister. Hein. Balafon va exister. Il y a eu le monde. C'est-à-dire que nul n'est indispensable dans la société des hommes. Nul n'est indispensable. Hein. Même à l'époque du président Aïdjo, il dit que nul n'est indispensable. Un jour ou l'autre, nous serons face à la réalité des changements, des leaders, des changements de système, des changements de gouvernance, des changements de direction, des changements de leadership, des changements de croyance. Un jour au matin, comme ça, on est catholique, on finit bouddhiste. Hein? Il n'y a pas à croire que non, comme je suis né catholique, je vais mourir catholique. Non, la vie nous amène des changements. Et puis, un matin, il faut être ouvert d'esprit et avoir un esprit qui réceptionne et apprécie les choses, le monde tel qu'il évolue. Bon, ce n'est pas le conformisme déviant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut changer pour changer. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans le changer pour changer. Mais je dis aux gens, arrêtez la dépendance affective. Et c'est valable. Et c'est ça le problème des Camerounaises avec nous, l'Andéco. Oh ouais, nous, on en et souffre là. Nous sommes des victimes de ces C'est vrai, vous êtes victime. Si Pauline est là, pourquoi j'en ai Ça, c'est Léa, l'association des polygames. C'est moi qui ai écrit Exode chapitre 21, verset 10. Elle va me trouver ici. Elle va te trouver comment? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Tu peux résister les gens. Qu'est-ce qu'on a dit dedans? À l'intérieur. Donne à l'autre ce que tu donnes à l'autre ce que tu donnes. Allez, Ne diminue rien, ne diminue rien. Si tu donnes... Redonne encore, il y a des gens qui sont connectés, qui veulent savoir. Il y a ça à 10h30. Vous voulez prendre ça maintenant? Vous voulez que Fallait se fâche? Oh, c'est mercredi. Oh, j'ai oublié. Oh. C'est mercredi. J'ai oublié à partir de 10h30. Dis à China de lire, c'est lui qui va lire. Donc on va m'excommunier. China lit. Je lis alors, va dans la Bible. Il tape pas. Exode chapitre 21, verset 10. Non, laisse.